c'est votre centrale nucléaire. Elle a une histoire qui n'est pas triste, mais surtout ce qui me gêne, comme toutes les installations nucléaires, je dirais, mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a des grands points d'ombre dans l'histoire de la centrale de Vercelli. Per parlare della vostra centrale, dico vostra come se fosse vostra, ha una storia che non è triste, si dice in francese, che vuol dire che non è proprio banale, ma quello che mi imbarazza, che mi dà fastidio, è che ci sono delle grandi zone d'ombra in questa storia. Ceci a été évoqué par notre ami Fausto, par toi, Odile. Effectivement, pour vous, même qui habitez ici, il y a des grands trous noirs dans cette histoire entre plusieurs années. Elle a eu beaucoup de problèmes, cette centrale. Je me dirais peut-être un peu plus que les autres. Et on ne sait pas, on n'a pas aujourd'hui encore tous les éléments. Et ça, c'est quand même très gênant de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va démonter, donc qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur du réacteur. Oh, questa centrale ha avuto dei grandi problemi, grandi zone d'ombra. Non sappiamo per diversi anni cosa è successo e questo è molto imbarazzante nell'ottica di smantellarla. Alors, je n'ai pas parlé effectivement des rejets, il s'agit essentiellement de tritium, mais il n'y a pas que du tritium. Le tritium, c'est de l'hydrogène radioactif. Sì, nei rilasci effettivamente si tratta essenzialmente di tritio. Il tritio è idrogeno reattivo. Il en a, le réacteur, on a fabriqué beaucoup. On n'en a pas mis dedans. Il s'est fabriqué par le fonctionnement du réacteur, par la neutronique du réacteur, donc la présence des réactions de fission à l'intérieur du nucléaire, qui a fabriqué des grandes quantités de tritium, de cet hydrogène radioactif. Il en a déjà rejeté pendant son fonctionnement, mais il en reste encore beaucoup à l'intérieur, qui est à l'intérieur des gaines, à l'intérieur des tuyaux, des enceintes, etc. Il en reste encore beaucoup. Allora, il trizio non si è fabbricato, non l'abbiamo messo noi, si è fabbricato durante l'attività della centrale e se ne è fabbricato molto e adesso ce n'è molto nei guai, nei tubi, nei recinti, ce n'è molto. Et à mesure qu'on va se rapprocher du cœur du réacteur, on va rencontrer des circuits, du béton, de la ferraille, qui sera de plus en plus chargé en tritium. Donc j'imagine que les rejets vont augmenter dans les années à venir. Alors évidemment, ce n'est pas facile de retenir le tritium, parce que c'est de l'hydrogène et il a tendance à fuir un peu partout, à travers les murs, à travers les parois. E quindi a man mano che ci avviciniamo al reattore durante lo smantellamento incontreremo di più in più trizio. Il trizio è presente nei muri, nel ferro. Allora, una parte quando va via nell'aria e non è facile da trattenere il trizio. C'est de la radioactivité. Certes, ce n'est pas aussi toxique à becquerel égal que le plutonium, heureusement. Mais n'empêche que ce n'est pas du chocolat. Voilà. È radioattività, non è così tossico del plutonio per esempio, ma non è cioccolato, trizio. C'est l'exploitant qui fait le contrôle, c'est lui qui fait le contrôle, c'est lui qui fait la surveillance de l'environnement. On est dans l'autocontrôle. En France c'est pareil, hein, c'est pas seulement en Italie. Hein. È il gestore che fa il controllo, è lui che sorveglia quello che fa lo smantellamento, è lui che si misura e siamo nell'autocontrollo e in Francia è la stessa cosa. En tant qu'association de protection de l'environnement, en tant que simple citoyen, moi je suis scandalisé depuis que je sais ça, que j'ai découvert ça, qu'il y avait une pollution, mais légale, de l'environnement autour des installations nucléaires. In quanto associazione ambientalista, in quanto cittadino, da quando ho scoperto quello sono scandalizzato che ci sia un inquinamento legale dell'ambiente. Nous faisons, nous, la grande différence entre légal et légitime. Légal, ça veut dire selon une loi, mais est-ce que la loi est juste? Oui, c'est légal. Mais est-ce que c'est légitime par rapport à ce que nous, on a comme conception de l'environnement et des générations futures, d'autoriser ce genre de choses? Aujourd'hui, en 2013, c'est pas il y a 50 ans.
noi facciamo la differenza tra legale e legittimo. Questo è legale, ma è legittimo buttare nell'ambiente queste cose? Noi facciamo la differenza. E siamo qui nel 2013, non 50 anni fa. Quali consigli dà ai trinesi e non solo, a chi abita questo territorio, per controllare meglio quello che capita, i processi di smantellamento? Pour mieux contrôler, Oui. qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, nous, en tant que citoyens, Ah. qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense, Les conseils que vous nous donnez dans notre situation. je pense que les citoyens doivent pouvoir avoir la possibilité d'intervenir dans le contrôle, la surveillance des opérations de démantèlement. Ça a des impacts environnementaux, donc ça nous concerne. I cittadini devono avere la possibilità di intervenire, di controllare le operazioni di smantellamento che hanno un impatto sull'ambiente e che dunque ci riguardano. Pour ça, il y a différentes structures possibles. Il n'y a pas de miracle, hein. C'est pas simple. Mais il y a différentes structures possibles. C'est de créer par exemple une commission locale d'information et de suivi du démantèlement. Demander à ce que le préfet, les élus, les associations, l'exploitant se mettent autour d'une table et puissent, avec l'appui d'experts indépendants, pouvoir débattre de ces sujets, mais en face à face, pas simplement comme ça, nous, dans une salle. Allora, per esempio ci sono più strutture possibili, non ci sono miracoli, ma per esempio si può fare una commissione di informazione locale con i nostri rappresentanti che abbiamo votato, con degli esperti indipendenti per discutere e non come lo facciamo noi in una sala. Les sujets ne sont pas simples, sont techniques, sont scientifiques, mais quand on veut faire un petit effort pour les citoyens, les enjeux ne sont pas si compliqués que ça. Gli argomenti non sono semplici, sono tecnici, ma per i cittadini, quando vogliamo fare un piccolo sforzo, gli argomenti non sono poi così complicati e ci si arriva a capirli. Et même si ça ne résout pas tout du tout, hein, je ne fais pas d'illusion là-dessus, ça permet, je dirais, de faire une pression au niveau moral, au niveau politique, sur l'exploitant, sur l'administration, pour leur dire, nous, on est présents, et nous, on n'a pas envie de laisser faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des exigences, on va pouvoir... et du coup, l'exploitant se sentira surveillé, non pas seulement par l'administration, mais aussi par ses voisins, ses riverains, ces gens qu'il rencontre dans la rue. Et ça, c'est important. E anche se non risolve tutto, non ci sono miracoli, questo permette di fare pressione sul gestore, di fargli capire che noi siamo qui, attenti a sorvegliarlo, e dunque lo indurrà a tenere un po' conto di questa pressione e di questa sorveglianza.